Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser cette très jolie pochette au crochet. Ah, j'adore. Donc à les réaliser en tricoton de chez Loupation. C'était un reste de coton que j'avais d'un sac. Donc c'est ce coton-ci. Je vous mettrai le lien en bio sous la vidéo pour la commander. C'est 85 coton, 15 polyester, 225 mètres et 250 grammes. Alors c'est 4,5. Et moi, j'ai utilisé un crochet 3 pour que ce soit bien rigide. Et la petite fleur, c'est en coton de chez Action. Hop. En coton de chez Action. Donc les mini pelotes en fait. Il y en a encore tout le temps. Hein, donc si vous voulez les acheter, il y en a plein. Je les ai vus encore rien l'autre jour. Et vraiment pour faire ça, c'est vraiment sympa. Là c'est pareil, dans le tuto j'explique. Ça c'est des perles de chez Action. La petite boîte. Les marrons c'était mu. Les accroches aussi, ça on en trouve partout. Hein. Donc voilà. Ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, elle se trouve comme ça. Je vous montre. Avec le téléphone à l'intérieur. Vous voyez, hein, bien épaisse. Comme ça, le téléphone ne s'abîme pas. Évidemment, vous pouvez s'adapter à toutes les tailles, hein, toutes les grandeurs. Hein. Vous pouvez faire pour les tablettes, vous pouvez faire plein de choses avec. Hein. Et ce que vous pouvez faire aussi. Alors là, vous pouvez mettre un bouton, hein, c'est plus simple pour le mettre. Parce que là, pour faire le nœud, j'en ai un peu bavé. Et ce que vous pouvez faire aussi, normalement, si ça passe dedans ou pas. Ouais. Alors, sans la... Si ça passe, regardez. Hop. Ou alors, sans ça, là, vous les mettez dedans. Et vous mettez ça. Non, faudra mieux quand même mettre... Non, quand même pas abuser, quand même. Voilà. Les lunettes de soleil à l'intérieur. Multi-usage. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc cette jolie pochette téléphone ou lunettes de soleil. Ça peut faire les deux. Hein. Vous pouvez aussi la faire évidemment en toutes les tailles. Hein. J'explique comment faire. C'est vraiment adaptable et c'est vraiment très sympa à réaliser. Bon, je mets un peu de temps pour l'expliquer parce que j'explique vraiment pas à pas. Le cordon, comment réaliser la fleur, la couture. Je explique vraiment tout. Donc voilà. Pour celles qui sont courageuses, hein, vous me suivez jusqu'au bout. Et je vous en remercie par avance. Et franchement, le résultat est top. Hein. Enfin, moi, perso, j'aime beaucoup. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien en entier. Donc voilà. Elle est vraiment top, cette pochette. J'adore. Super épaisse en plus. Comme ça, au moins, si ça tombe, ça ne se casse pas. Allez, on passe au tuto. Alors, avec mon crochet numéro 3, on va faire comme ça plutôt. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mailles. J'ai fait 15 mailles. Je prends mon téléphone, elle a une coque assez grande, hein. Donc ça va pile poil. Vous pouvez très bien l'agrandir et en mettre 17, 19, 21, 23, 25, etc. Là, on va marquer notre dernière maille ici. Et on va faire 1, 2 mailles envers. Un jeté à la première maille ici, on va faire une demi-bride. On va faire des demi-brides dans chaque maille. Donc, dans chaque maille, vous allez faire des demi-brides. Bon, c'est serré, hein, juste que ce soit bien rigide. Mais après, si vous voulez, vous pouvez prendre un crochet 3,5 si vous voulez que ce soit légèrement plus souple. Hein. Et ce sera plus facile à crocheter.
Donc, des demi-brides jusqu'à la fin. Donc, voilà ce que ça donne. Et la dernière, on va faire 3 demi-brides dans la dernière maille. Donc, 1, 2 et 3. Viens là par là la cocotte, hop. Alors, on va travailler dans l'autre sens, maintenant. On va faire un jeté. Là, on a fait nos 3 mailles qui étaient à l'intérieur. Là, vous voyez, on a nos brides ici. Je ne sais pas si on le voit bien. Donc là, il y a un trou. On va juste à côté ici. Enfin, on a fait nos 3 mailles, nos 3 demi-brides. Juste à côté ici, on va faire... On va prendre le fil en même temps. On va essayer de le cacher. Je le cacherai à la fin, c'est pas grave. On va faire des demi-brides. Vous voyez, les mailles, elles sont ici. Ouais, c'est assez serré quand même. Hein. Ça, c'est facile à regarder. Vous avez un petit croisillon ici. Vous piquez juste ici. Vous voyez le petit croisillon là, hop, vous piquez à l'intérieur. Le petit croisillon ici. Vous voyez, il y a un petit trou qui se forme ici. Ici, et la dernière, ici. Et là, on va piquer ici, là, et on va faire une maille coulée. Bon, j'ai un peu serré avec mon crochet, hop. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, 2 mailles en l'air, équivaut la première demi-bride. Au même endroit, vous allez faire une demi-bride. On va en citer une, on va à la suivante. 2 demi-brides dans la même maille. On saute une, la suivante, une et 2. On saute la suivante, ensuite 2 brides dans la même maille. Et vous faites ça tout le tour. Alors j'ai fait tout le tour, vous voyez, la forme se met toute seule. Je suis à la fin. Et là, on va faire une maille coulée ici. Vous voyez, on avait fait nos 2 mailles, on va la faire juste au-dessus ici. J'espère que vous avez bien vu. Là, nos 2 mailles en l'air et on va faire la maille coulée sur le 2 petits V ici. Comme ceci. Là, on recommence. 2 mailles en l'air. Au même endroit, on fait notre demi-bride. Ensuite, en fait, pour vous repérer, vous voyez, on a 2 mailles, 2 demi-brides dans la même maille. Ce qu'on va faire, de toute façon, on va sauter une maille, on va faire 2 demi-brides
dans le centre des 2 demi-brides du rang précédent. Vous voyez, regardez. Là, on a les 2 demi-brides. Et bon, on va faire une et 2 demi-brides au même endroit. Vous voyez? Ou alors, vous pouvez compter, sauter une et ensuite, regardez, vous sautez une et ensuite, là, on a nos 2 demi-brides ici, dans le centre. Si vous voulez plus simple, vous sautez une maille et 2 suivantes. Enfin, la suivante, vous faites 2 demi-brides à l'intérieur. On saute une maille. Là, on se retrouve dans le centre des 2 demi-brides. Et on refait 2 demi-brides. Vous voyez, on saute une. Là, on se trouve dans le centre des 2 demi-brides du rang précédent. Comme ceci. Vous voyez, on saute une. Là, les 2 demi-brides sont ici. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous ne tombez pas en face, c'est que vous êtes trompé. Vous voyez? Regardez, on voit bien maintenant. Les demi-brides. Les demi-brides. Vous voyez? Là, une double demi-bride, vous faites au milieu, jusqu'à la fin. On arrive à la fin. Là, vous voyez les 2 demi-brides ici, je ne sais pas si on les voit bien. Donc, on en fait une. On en fait 2. Et là, vous allez faire une, vous voyez ici. Là, c'était le début. Ici, vous faites une maille coulée. Hop, voilà. Et là, vous recommencez. 2 mailles en l'air. Une demi-bride au même endroit. On saute une maille, vous voyez, on voit bien le double bride. Et là, on fait une et 2. Et c'est toujours à répéter. Vous voyez? Et là, on teste. On met le téléphone et ça va dedans. Bon, là, j'essaierai un petit peu. Moi, je ne voulais pas que ce soit trop ample. Je voulais vraiment que ça tienne bien le téléphone. Donc, voilà. Et vous continuez la hauteur que vous désirez. J'ai continué. Et voilà la hauteur que ça donne. Voilà. Voilà ce que ça fait. C'est bien épais, c'est bien protégé. Laissez un long bout, j'ai fait la bêtise de couper mon fil. Laissez au moins plus d'1 mètre, 1,50 m, comme ça vous êtes tranquille. Et on revient sur le projet après. En attendant, on va faire la anse. Alors la anse, on va rapprocher un peu. Hop, comme ceci. Vous laissez un long bout, parce qu'on va mettre les perles et faire rentrer le fil. Donc vous laissez un bon bout, de au moins plus de 20 cm. Alors, comme ceci. Ensuite, on va faire 1, 2 mailles en l'air. On va ici et on va faire une maille serrée. Vous allez toujours laisser le travail sur le crochet. Vous allez tourner de ce sens. Là, vous êtes comme ça. Vous mettez à l'envers sur le côté. Il y a un brin ici. Vous voyez le brin ici? On va faire un jeté et on va faire une maille serrée. Ça, c'est le début du travail. Là, on est au sens.
On retourne comme ceci. Là, cette fois, on se trouve avec deux boucles. Vous voyez deux boucles ici? Il y en a une et deux. On va piquer dans les deux boucles. On va faire un jeté. On va piquer à travers deux boucles. Un jeté. Et on repique. Et on ressort dans les deux boucles. On change de sens. Vous voyez, à chaque fois, il faut que les brins, on pique dans les deux. On prend, on sort, un jeté, comme ceci. On retourne. On pique dans les deux brins. Un jeté. On sort dans les deux brins. Un jeté. On pique dans les deux. On retourne et on recommence. Et ça, ainsi de suite. Comme ça, à chaque fois, vous faites un sens. Comme ceci. Vous changez de sens. Hop, à chaque fois, il faut avoir les deux brins. Tout simplement. Et ça, vous faites à peu près 90-95 cm. Mais c'est vous qui voyez. Hein, si vous voulez plus court, plus petit. Enfin, je veux dire plus petit, plus grand. C'est vous qui voyez. Hop, comme ceci. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc ensuite, je vous montre ça. Alors, j'ai fait ma anse. Je me suis avancée, j'ai fait un côté, vous voyez. On a un côté comme ceci. Donc, j'ai fait ma anse. Ça fait à peu près 90 cm à peu près. 90-95. Donc, on va se mettre bien droit. Comme ceci. Bien droit. Voilà. Qu'on soit pareil quand même. Là, voilà. Bon, là, évidemment. Ici. J'ai sorti mon crochet, hein, évidemment. Et je passe mon fil. Comme ceci. Et je tire. Ensuite, j'ai trouvé des perles sur Temu, elles me plaisaient bien, vous voyez. Mais après, vous prenez vraiment les perles que vous voulez. Hein. Et ça, j'avais acheté ça chez Action. Alors, je vais prendre la plus petite, je vais en prendre une. Hop. Non, il m'en faut deux, c'est mieux. Et deux, voilà. Alors, je vais mettre... Voilà. Je vais mettre une perle ici. Je vais en mettre une grosse au milieu. Et une petite pour terminer. Bon, est-ce qu'on voit quelque chose? Je ne sais pas. Hop, ici. Et le plus important, que j'ai pas mis, j'ai acheté ce sachet, j'en ai acheté 50 000. Je vais jamais m'en servir de tout ça, mais enfin, des fois on ne sait pas. Hein. Et j'ai acheté ces petits accessoires. Vous voyez, c'est tout petit, hein. Pas que ce soit trop gros. Donc, on va passer le fil à l'intérieur. Et on va repasser dans nos perles. Voilà, comme ça. C'est tout tenu. Et là, on va essayer, sans faire de bêtises, de faire un nœud. À pas que ça se défasse, évidemment. Alors, on fait comme ça. Ah, mon fil, il est là. Et ce qu'on va faire après, on va piquer. Ah, par contre, il y a bien intérêt à piquer dans les deux brins comme il faut, parce que le fil, il a tendance à se barrer. Hop, là voilà. Vous tirez bien comme ça. Et vous passez tout le long. Hop.
Et si vous avez peur, vous pouvez même faire un autre nœud. Hein. On va aller discrètement, on va faire un petit nœud ici. On va prendre là. Ça se verra même pas. Tac. Et il va continuer. Ce serait bête que ça se... Hop, voilà. Vous tirez bien. Et au moins, il est tranquille, c'est attaché. Et la sangle est terminée. Et ça fait très très sympa, je trouve. Et ce sera bien sûr à accrocher sur le côté. Hein. Comme ça, vous n'êtes pas obligé pour le laver, pour faire plus attention. Hein. Si vous voulez laver que la pochette, parce qu'après les perles, vaut mieux laver à la main quand même, hein, par rapport au vernis et tout. Donc voilà, la pochette, la sangle est terminée. Maintenant, on va passer à la fleur. Alors, la fleur, comme évidemment, je n'ai pas de coton de la même couleur pour faire la fleur par rapport au tricoton. J'ai des petites mini pelotes de chez Action que j'avais achetées, vous voyez, de toutes les couleurs. Donc, on va utiliser ces mini pelotes, et vous voyez. Là, on va changer le centre. J'aime pas trop le centre. Il va être changé. Donc, ça va donner ça. Mais on va changer le centre. Donc, on va prendre du jaune foncé pour que ça ressorte bien. Et on va commencer le centre. Alors, pareil, hein, avec le même crochet. J'ai un bout qui me reste. Normalement, ça devrait être bon, j'espère. Alors là, on va faire un cercle magique. Donc, on met le fil devant nous. D'accord? Comme ceci. Vous entourez. Vous tournez par devant et vous croisez par-dessus. Là, on attrape. Hop. Je me dépêche parce qu'en fait, avec mon traitement, j'ai des crampes. Je vous raconte même pas. Je peux pas rester de cette position. Et là, on va faire 1, 2 mailles en l'air. On tire un peu. Je vais rapprocher un petit peu pour mieux voir. Et là, on va faire un jeté. Une fois. 2 fois. Un jeté. On sort. Comme ceci. Une maille en l'air. Je ne sais pas si j'en ai assez. Ensuite, un jeté. Une fois. 2 fois. Un jeté. On écoule donc les 4 brins ensemble. Un jeté. Là, une maille en l'air. On sort 1. On sort 2. Un jeté. On écoule les 4 brins ici. Une maille en l'air. On recommence. Une fois. 2 fois. On écoule les 4 brins ensemble. Un jeté. Et une maille en l'air. 1, 2. Un jeté, on écoule les 4 brins. On ferme avec une maille serrée et une maille en l'air. On recommence. 1, 2. On écoule les 4 brins. On fait une maille en l'air. On recommence. 1, 2. Une maille serrée, une maille en l'air. Alors, je vais compter, je ne les ai pas comptés. Il en faut 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va en faire un 8e. 1 et 2. Un jeté. On passe à 4 avec 4 brins. Une maille en l'air. Donc là, on en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
On va resserrer. On va tirer le fil. Hop, je m'y prends comme une cruche. Voilà, on va bien serrer le centre. Donc on a fait une maille en l'air. Et on va faire une maille coulée. Ici. Comme ceci. Une maille en l'air. Et là, on a fait notre centre de la fleur. Alors là, j'en ai une violette. Vous prenez vraiment la couleur que vous voulez, hein. Vous voyez, moi j'ai cette couleur. Il y a orange. Il y a vraiment, c'est vraiment un bon compromis, ces petites pelotes là, franchement. J'ai du bleu ciel. J'ai du rose clair. J'ai du bleu. Il y a vraiment de quoi faire. Hop. Donc voilà, on va se rapprocher parce que je trouve vraiment loin, je sais pas pourquoi. Comme ceci. Là, on va prendre du rose. On va se permettre d'aller un peu plus loin. Excusez-moi, je règle. Comme ceci. Alors là, c'est l'endroit. Là, c'est l'envers. Vous voyez, parce que là, on voit les petits dessus. Là, on les voit pas, vous voyez. Regardez la différence. Là, on les voit pas. Et là, on les voit. Donc là, c'est le côté endroit. Alors là, dans l'espace. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va essayer de prendre le fil en même temps. On va faire une bride. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que j'ai changé mes réglages. Et 2 brides. Une, 2 mailles en l'air. À l'intérieur, on va faire une maille coulée. Ensuite, juste après, on va essayer de cacher le fil. On va faire une maille serrée, une, 2 mailles en l'air. Et au même endroit, on va faire 2 brides. Une et 2. 2 mailles en l'air. À l'intérieur, on va faire une maille coulée. Juste à côté ici, on va faire une maille serrée. Une, 2 mailles en l'air. Au même endroit, une, 2 brides. 2 mailles en l'air. Et au même endroit, on va faire une maille coulée. Espace à côté, une maille serrée, 2 mailles en l'air et 2 brides. Vous allez faire exactement pareil, donc tout le tour. 2 mailles en l'air et une maille coulée au même endroit. Dans l'espace suivant, maille serrée, 2 mailles en l'air, 2 brides. Deux mailles en l'air, une maille coulée à l'intérieur au même endroit.
Et vous faites ça tout le tour. Alors, j'ai fait tout le tour. Hop, à chaque fois, je suis pas dans le cadre. J'ai fait tout le tour et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 pétales. J'ai 8 pétales. On va aller finir de s'accrocher dans le premier ici avec une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va écarter derrière et on va faire une maille serrée dans les 2 brins jaunes ici. Là, j'ai serré, hop. Voilà. Bon, ça, c'est pas le plus pratique, mais... 1, 2, 3 mailles en l'air. On va à l'espace suivant. On a nos 2 brins ici jaunes. On va les attraper. C'est super serré, mais c'est pas grave, on va y arriver. Hein. Hop, voilà. Une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On récupère derrière. Et on fait nos... On prend les 2 bras jaunes derrière, ici. Et on fait notre maille serrée. Bon, j'ai serré comme une zinzin. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous allez faire ça, donc tout le tour. Ça fait que ça donne des petites boucles par derrière. Comme ceci. Vous voyez? Et on se retrouve. Alors j'ai fait tout le tour. Bon, voilà notre petite boucle par derrière. Comme ceci. Là j'ai la dernière. Et la dernière, on va la terminer ici. Je ne sais pas si on voit bien. Comme ceci. Et là, on va dans la boucle suivante. Vous voyez la première boucle ici. On va à l'intérieur, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. À l'intérieur, on va faire 1, 2, 3 brides. Si vous ne voyez pas bien, vous pouvez zoomer la vidéo et ralentir aussi, hein, c'est fait exprès. Ensuite, 2 mailles en l'air et une maille coulée à cet endroit. C'est la même chose que le rang précédent, sauf que là, on travaille sur les boucles à l'arrière et il y a 3 brides au lieu de 2. Donc, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, à l'intérieur, une maille coulée, comme ceci, directement à la boucle d'à côté, une maille serrée, 2 mailles en l'air, à l'intérieur, une, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, une maille coulée. C'est exactement la même chose que l'autre d'avant. Hein. Là, qu'on a fini directement dans la boucle d'à côté, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et vous faites ça, donc tout le tour. Donc 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et une maille coulée au même endroit. Oui, j'ai presque fini, vous voyez.
que ça donne. Allez, vous terminez, on se retrouve. Alors, j'ai fait tout le tour. Et donc, voilà ce que ça donne. Ça fait une petite fleur en relief. Là, j'ai terminé mon dernier pétale. Ici. Donc, j'ai fait une maille coulée ici. Ensuite, on va ici. Donc, on va où on avait fait le premier, la maille serrée ici. On va aller là. On fait maille coulée et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va récupérer les 2 brins derrière en rose. Là, c'est plus facile à attraper. 1, 2, 3. On retourne derrière. Une, 2, 3. On retourne derrière où il y a 2 brins. Et vous faites ça tout le tour. Donc c'est pareil, on va avoir des groupes de 3 mailles en l'air dessous. Alors j'ai terminé tout le tour. Donc avec les 3 mailles en l'air dans chaque. Et là, on va faire une maille serrée ici, comme on arrête, hop, et on tire le fil. Hop là. Et voilà ce que ça donne. On va couper le fil, hein, il n'y en a plus besoin. Ensuite, on va prendre du vert. Alors, ce qu'il y a, ce fil est beaucoup plus fin que la bobine. Donc, on va faire autrement pour faire le tour du carré. Alors, j'ai rentré tous mes fils. Donc, voilà ce que ça donne dessous. On va prendre un angle, n'importe lequel. On fait une boucle. On va prendre là. Et on va faire 1, 2 mailles en l'air. Ensuite, une bride non terminée. 2 brides non terminées. 3 brides non terminées. 4 brides non terminées. Il reste 5 brins. On écoule les 4 brins. Une maille en l'air. On ferme ici. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, on recommence. 1, 2, 3 et 4. On écoule tous les brins. Donc voilà ce que ça donne. Là, on va faire 2 maillards de séparation. Et on recommence dans l'espace suivant. 1, 2, 3, 4. À jeter, on écoule les bras comme ceci.
2 mailles en l'air. Ça fait comme des feuilles en fait. Moi j'aime bien comme ça. Ensuite, espace suivant, on va faire, là c'est un angle. Là on va faire un autre angle à côté. Donc, une, 2, 3 et 4. Une maille en l'air. Enfin, je l'ai rejetée comme ça. Et comme ça. 3 mailles en l'air. Au même endroit, on recommence. Une bride non terminée. 2, 3 et 4. Un jeté, on ferme avec les 4 brins. Une, 2 mailles en l'air. Là, c'est normal, on va faire droit. Donc une fois, 2 fois. J'arrive pas à me caler. 2, 3 et 4. Un jeté. 1, 2. Donc un groupe, ça c'est un angle. Ça c'est droit. Ça c'est un angle. Là, on va refaire notre angle. Ici. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et au même endroit, on recommence la même chose. 1, 2, 3 et 4. 1 et 2. Donc un angle ici, un angle là, un normal, un angle, un normal, un angle, un normal. J'ai terminé par 2 mailles en l'air et je fais une maille coulée. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va prendre le beige. Je prends un angle. Alors, je fais comme ça parce qu'en fait, comme elle est plus grosse, vous voyez, elle est beaucoup plus grosse. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit. 1, 2 brides. 2 mailles en l'air. Et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Dans l'espace à côté, sans maille en l'air, on va faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3 brides. Là, espace suivant, un groupe. En fait, j'adapte mon motif à la grosseur de ma laine. Comme elle est plus grosse, dans l'angle,
ici. On va faire une, deux et trois. Deux mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Une, deux, et 3. Espace suivant, 3 brides. Donc, une, deux et 3. Sans espace, hein. C'est comme elle est grosse la laine. Donc en fait, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait comme des espèces de feuilles. Je suis obligée de faire comme ça, c'est comme la laine est plus grosse. Donc on adapte et on fait comme on... Et là, un groupe de 3, ici, 3 brides de mailles à 3 brides, un groupe de 3, un groupe de 3, et vous faites ça tout le tour. Et là, évidemment, 2 groupes de 3 espacés de 2 mailles en l'air dans l'espace. Alors j'ai fait une connerie, j'ai tiré mon fil et j'ai craqué mon fil vert. Alors j'ai mis un fil et je l'ai attaché derrière. Comme ça, j'ai resserré un petit peu. Et là, une maille coulée. Ici. Bon, j'espère que ça se voit pas trop. J'aurais plus qu'à rentrer les fils. Oh là là, quelle poisse. Faudrait que je le raccommode avec un petit bout de fil vert ou je sais pas ce que je vais faire. Oh, le truc qui arrive jamais, quoi. Punaise. Alors, j'ai rentré mes fils. Bon, j'ai réparé ma connerie. J'ai craqué mon fil comme une idiote. Et là, c'est pile poil. Alors, si jamais si vous tombez pas juste, ça, on va le mettre derrière, comme ça se verra pas. Si vous tombez pas juste, pour la largeur, vous faites un rang de mailles serrées. Comme ça grandira le tour et c'est comme ça, ce sera assez large au niveau du bord. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, ça devrait être bon pour la couture. Donc, je vais rattraper mes conneries. Alors là, je vais le marquer avec un fil parce que je sais pas où est mon marqueur. Où est-ce qu'il est mon marqueur? Ben, je sais pas où il est. Hop. Je marque mon coin, voilà. Et je vais faire un rang de mailles coulées tout le long. En rond. Parce qu'après, évidemment, on va mettre faire tout le long comme ça. Dans les angles, on va juste faire ça comme ça. À l'intérieur. Faites le lâche surtout, hein, parce que j'ai l'impression que c'est trop serré ce que j'ai fait. Ouais, non, c'est bon.
comme ceci. Donc là, on va coudre à ce niveau-là. Et là, on va faire donc des mailles coulées jusqu'au centre. Hop, hop, hop. Voilà. Là, on est au milieu. Et là, on va faire une, 2, 3, 4. Parce qu'en fait, on va déterminer la grosseur de la perle. Alors moi, ce que j'ai envie de faire, c'est prendre une perle comme ça. Là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4. Je vais en mettre 5 pour pouvoir fermer. Alors, je regarde bien que je suis bien en face. Alors, est-ce que ça passe là? Ouais, ça passe. Mais il faut que ça force, sinon il ne faut pas que ça s'ouvre non plus. Alors, je ne sais pas si je vais faire au même endroit ou pas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais en même temps que vous, hein, c'est pour ça que je tâtonne un peu. Et au même endroit, j'avais envie de faire plutôt. Voilà, comme ceci là. Hop. Donc comme ceci. Et là, est-ce que ça passe? Ouais, ça force. Ouais, c'est bon, c'est nickel. Je vais faire comme ça, ce sera plus joli. Et là, je vais faire des mailles coulées tout le tour. Ce que je fais, j'en fais une dessus là. Bon, c'est vrai que c'est assez serré. Oh putain. Bon, qu'on ne peut pas passer. Moi, ce que je préfère, c'est hors caméra. Ça marche toujours bien. Allez, une petite ici. Et on fait tout le tour comme ça. Hop. Ça va être mis comme ça. Et vous faites tout le tour. Et là, vous en faites une, bien sûr, ici, là. Une à l'intérieur et une là. J'ai terminé le tour. Et donc, voilà ce que ça va donner. Hop. Avec la petite perle, donc, accroche ici, assortie aux anses. Alors là, mon fil s'est barré. J'ai des bouts qui traînent un peu partout, là. Alors, j'ai repris mon morceau. Ouais, comme une idiote, j'ai coupé mon fil. Bon, là, on se trouve sur le côté. Et là, on va faire des mailles serrées. Bon, je sais pas, j'ai foutu mon marqueur, je la fais d'aller en chercher un.
Viens là, toi. Hop. Ah, c'est chiant, j'ai coupé le fil. Bon, bah, c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. On va faire avec. Bon, j'espère que la vidéo vous va pas être trop longue, mais je vais faire les choses bien. Pour les étapes. Donc là, derrière, on va faire un rond de mailles serrées. Bah non, je suis neuneux, moi, je vais faire carrément le point comme en bas. Ah oui, non, mais des fois, il n'y a pas toute la lumière à tous les étages. Hein. Bon, là, on va y arriver, on va y arriver. Non, non, ça me plaît pas. Ça va être plus large. Non, je vais faire ce que je voulais faire dès le début. De toute façon, ça se verra pas, c'est derrière. C'est juste pour recoudre, pour abattre, de toute façon. Après, vous pouvez reprendre le point. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, j'espère que je suis claire dans mes affaires, là, parce que je sais même pas si je suis hors caméra ou pas. Oh, aujourd'hui, ça m'agace. J'arrive pas à me caler comme je veux. Et j'ai pas compté les autres mailles, parce qu'en fait, je vais faire le même nombre de mailles. Que l'autre côté. Ça pourrait être pas mal à la base. Hop, ici, voilà. Donc, vous allez compter le nombre de mailles ici. Et le nombre de mailles ici pour pouvoir coudre. Ah ouais, j'ai fait un rang de mailles coulées. Pour coudre, ça va être merdique, ça. Bon, je vais le prendre par derrière. Je le prendrai par derrière. Hop et hop. Parce qu'en fait, on va être plus haut de ce côté, là. Et après, on va coudre ici. Comme ça, ça fera un rabat et on aura le motif en entier. Bon, j'espère que vous avez compris ce que je raconte. Parce que comme je le fais au fur et à mesure ce niveau-là, là. Alors, une maille en l'air. Une maille serrée au même endroit. Parce que je suis foutu de défaire entre temps. Hein. Vous savez, moi, je fais, je défais. J'arrête pas, j'arrête, je fais que ça. En tout cas, merci qui ont la patience, celles qui ont la patience de me regarder jusqu'au bout. Parce que je bidouille un peu. Voilà. Donc là, on fait le chien qui ronfle à côté. Là, j'espère que ça s'entend pas. Oh punaise, il lui s'emmerde pas, lui. Là. Voilà. Tac. Eh ben, je sais pas si vous l'entendez, mais il fait un bazar. Là. Et mon fils, il est parti, évidemment, comme ça m'aurait étonné. Ici. Alors, est-ce que c'est bon, là? Ouais, c'est bon. J'ai bien envie de refaire encore un autre. Ouais, je vais refaire notre rang. De toute façon, ça se verra pas trop. Je vais voir si je le laisse ou je le défais. Je vais voir. Puis comme ça, je me retrouve du bon côté. Je suis côté endroit. Ou en fait, non, c'est trop rang. Je l'enlève le rang. Hop. Puis comme ça. Bonis, moi, t'as fini de ronfler là, quand il me reste le bout pour coudre en fait. Ouais, non, ça suffit ça. Alors là, je vais couper là. Allez, où mon aiguille dans tout ce bazar là? C'est le merdier sur ma table.
Ouais, je suis pas la reine des pros, hein. Moi, je fais... Hop. Merde, j'ai pas coupé au bon endroit. Où c'est que j'ai coupé mon fil, moi? Oh, putain, je crois que j'ai pas coupé au bon endroit. J'ai pris pour mon fil pour la couture. Ah, je suis complètement débile. Bon, bref. N'importe quoi. J'espère que mon fil sera bon pour la couture. Oh là là, quelle idiote. Et on va faire comme ça. Hop, voilà. Bon, on va essayer de coudre ça comme il faut maintenant. Voilà, j'ai fait la couture. J'espère que c'est pas trop large ce que j'ai bidouillé là. Parce que ça, pour coudre avec ce fil, j'aime pas du tout. Par contre, la couture avec, c'est pas de folie. Je prends les deux brins ici. Et je vais prendre là. Et puis c'est souvent, c'est pareil, les coutures, je fais, je défais. Hein. Moi, j'ai l'impression que je sais pas... Ouais, si, c'est bon. Bon, en tout cas, je vais pas vous donner de cours de couture. Hein. Vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez. Et si je faisais la couture sur l'envers, oh non. Franchement, de ce côté-là, ça me dérange pas. Non, ça va. Bon, voir ce que ça donne. Ah si, j'ai un fil là. Le fil, je leur montrerai. Je ferai passer le long là. Bon, faites votre couture et puis on se retrouve. Hein. Bon, j'ai fini ma couture et finalement, c'est pas dégueu. Voilà ce que ça fait derrière. Après, rentrer des fils, redresser. Là, vous voyez, c'est pas très droit. Donc là, on fait une petite couture comme ça. Ce qui est bien que le crochet, on arrive toujours à tricher. Bon, j'ai rentré le fil ici. Là, le fil qui est ici, hein, c'est pareil, je vais faire... je vais passer les fils ici, ici, comme ça va resserrer ici. Et voilà, ma couture est terminée, donc finalement, c'est pas mal. Mettre bien d'aplomb, hein, hop, comme ça. Et là, maintenant, c'est essayer de mettre la perle ici et faire la couture, oh, si c'est possible. Bon, en tout cas, j'ai pu mettre ma perle. Je vous conseille de mettre un bouton, hein, parce que ça, c'est pas terrible pour mettre à l'intérieur. Faut mettre un bouton, c'est pour ici resserrer, c'est pas top. Hein. Bon, moi j'ai réussi. Hein. Hop. Comme ceci, j'ai accroché les petites anses et le sac est terminé. Après maintes péripéties. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est un peu de traviole, hein, parce que j'ai pas mis en forme. Donc voilà la pochette. Bon, en tout cas, le tuto est terminé. Je remercie celles qui ont été voir jusqu'au bout. Hein. J'ai pris le temps de bien expliquer, étape par étape. Hein, donc voilà. Je suppose que... Oh non, c'est une petite pause de rien. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous en voulez d'autres comme celui-ci, bon, j'espère qu'il dure au moins longtemps. Hein. Voilà, voilà. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me fait plaisir. Mettre un petit pouce, le partager. Et n'hésitez pas aussi à poster vos créations sur mon groupe Facebook avec mes tutos. Donc voilà.
ce qu'on aura réalisé aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.